Alors bonjour à tous, je fais cette petite vidéo pour, comme promis, pour la suite de ma longue histoire. C'est un roman, moi, depuis que je me suis fait vacciner, c'est un roman, je vous promets. Donc j'en étais restée excusez-moi, mais à l'auteur, voilà, ECG. Donc l'auteur ECG, c'est une boîte qu'on vous met pendant 24 heures sur le cœur pour voir, puisque tous les soirs j'ai un poil au niveau de la poitrine, ça me brûle. Là, le bras, donc c'est de pire en pire. Des fois, je peux pas me servir de ma main. Et ça vient dans l'autre bras. Les articulations aussi, c'est de pire en pire. J'ai des fourmillements au niveau des membres. Maintenant, en plus de ce que j'ai déjà, hein. La tête, eh ben, la tête, avec le nouveau traitement, c'est vrai que les douleurs sont moins fortes, mais bon, il faut quand même que je prenne. En fait, je suis passée du mois d'août à 2 pulvérisations par mois environ, à début janvier, depuis début janvier, 2 pulvérisations par jour. Une sur, voire deux. Donc, pour vous dire quoi. Alors certes, avec ça, au début quand je prenais ça, ça arrêtait tout de suite la douleur. Maintenant, ça la stoppe, mais j'ai une espèce de masse qui fait qu'il faut que je reste calme, et je suis toujours aussi fatiguée. Je sors qu'une fois par semaine, comme je vous l'ai dit. Donc les résultats pour le cœur. Donc hier, j'étais voir mon médecin traitant qui m'a dit que bon, en fait, ça va, je fais un petit peu de tachycardie la nuit, mais c'est pas très grave. De là, il m'a donné un traitement. Parce qu'il m'a dit, parce que du coup, j'ai bien discuté avec lui, je lui ai bien dit que ben moi je suis persuadée que c'est le vaccin, je le sens moins, j'ai l'impression que le vaccin il est en train de me bouffer de l'intérieur, jusqu'à quel point? Vaste question, vaste question. Et donc, que si lui n'était pas du même point de vue que moi, j'acceptais son point de vue, mais que en tant que médecin, il devait écouter ce que je devais dire et en prendre compte. Donc, suite à cette discussion très gentille, hein, très, très, très... Attention, hein, je ne vais pas manquer de respect, je lui ai dit d'ailleurs que je le respectais, mais que je croyais plus à la médecine, que j'avais plus confiance en la médecine. Donc j'ai vu qu'il était, j'ai senti qu'il était embêté. C'est pas qu'il avait peur, mais je vois qu'il commence à se dire merde. Et là, pour la première fois, il m'a dit c'est peut-être bien le vaccin quand même. Ah, tiens donc. Donc, il m'a dit ben, je vais vous donner un traitement. Donc, je lui ai demandé ce que c'était comme traitement. Il m'a dit, bon, on va essayer un mois, et puis si ça marche, on continue, hein. Donc, un traitement de fond. Alors, il m'a dit que c'était pour... il pense que... il m'a parlé du vaccin parce que dans l'IRM, c'était noté que j'avais peut-être... que je pouvais avoir une maladie démyélinisante. Donc, à savoir que... En fait, c'est un peu comme un câble électrique, c'est les nerfs qui vont du cerveau à la colonne vertébrale et qui envoient tous les ordres au corps, si vous voulez. Euh, c'est comme un câble électrique. Il s'est entouré d'un, d'une substance qui fait office de protection. Et quand tu dénudes un câble, bah, tu as le fil qui est à nu, quoi. Donc, tu peux prendre un coup de jus, en fait. Bah, c'est pareil, là. C'est comme si on était en train de dénuder mon câble, mes câbles. Donc, il m'a dit, ben, donc c'est une maladie,
Excusez-moi, il faut que je regarde le papier parce que voilà. Il faut rester calme. Vaut mieux parce que depuis le mois de mai, j'aurais pu déjà péter pas un, pas deux, mais 20 câbles. Donc voilà. Donc il m'a parlé, il m'a dit que c'était sûrement de la neuropathie. La neuropathie, c'est le système périphérique, hein. Donc ça désigne un trouble qui touche les nerfs périphériques, donc ce sont les nerfs qui transportent l'information entre le système nerveux central, donc le cerveau, la moelle épinière et le reste du corps. Donc il y a la mononeuropathie, quand c'est qu'un seul nerf qui est atteint, et la polyneuropathie, quand c'est plusieurs nerfs qui sont atteints. À savoir quand même que la polyneuropathie, le plus sérieux des dégâts que ça peut faire, c'est le syndrome de Guillain-Barré, qui est une paralysie complète, comme l'épouse de Monsieur Marc Doyer. Et où il y a aussi la sclérose en plaques. Donc, il m'a donné ce traitement, un cachet tous les soirs. Moi, hier soir, j'ai pris un cachet, j'ai vomi toute la nuit, j'ai eu mal au ventre, encore aujourd'hui j'ai mal. Et ce matin, j'ai été voir le docteur Ox au Luxembourg. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, il est contre le vaccin et il est pour soigner les gens. Et donc il y a énormément de monde qui vont le voir suite à des problèmes de vaccin, justement. Et donc ce matin, quand j'y étais d'ailleurs, petite anecdote, j'ai eu le droit à un câlin. Mais bon, ça m'a fait mal au cœur. Je vais vous expliquer, j'étais dans la salle d'attente et il y avait une petite fille d'une dizaine d'années avec sa maman. Bon, j'ai vu que la maman était en panique complète, elles sont arrivées après moi. Et la petite, elle tenait à peine debout. Épuisement total, quoi. Je me suis vue, moi, quand je fais des crises, quoi. Et donc j'ai dit à la maman, écoutez, je vous laisse ma place, passez avant, les enfants d'abord. Puis bon, et puis même, de toute façon, les enfants d'abord. Et au moment d'aller dans le cabinet du médecin, le médecin vient la chercher, donc elle avait du mal à se lever, elle avait du mal à marcher. La maman était tellement en panique, elle savait pas trop comment la prendre, comme j'ai été aide-soignante, je sais comment faire, donc je me suis dirigée vers la petite et je l'ai levée de sa chaise. Et j'ai voulu la prendre sous le bras pour l'accompagner jusque dans le cabinet. Et là, elle m'a serré fort, elle m'a fait un câlin, c'est l'amour à l'état pur. C'est, c'est comme quand vous m'envoyez des messages qui me soutiennent, c'est waouh. On a toutes les deux échangé quelque chose, enfin. Et puis ensuite, je l'ai pris par le bras, je suis rentrée avec elle dans le cabinet. Bon, bien sûr, je l'ai mise assise et je suis sortie. Le médecin a cru qu'on était ensemble d'ailleurs. Donc voilà pour l'anecdote. Et donc, cette petite, le médecin me l'a dit après, elle a eu ses 2 doses. Elle dort 12 à 14 heures par jour. Son médecin dit que c'est psychologique, donc ils veulent la mettre en psychiatrie. Heureusement que le docteur Ox est là. Heureusement qu'il y a encore, il y en a peu, mais il y a encore des médecins qui ne confondent pas syndrome, pardon, serment d'Hippocrate et serment d'Hippocrate. Donc, je lui expose mon cas, je lui montre le résultat de l'IRM, le résultat de l'EEG, de l'ECG, les prises de sang, tout. Je lui explique ce qui se passe, comment, que ça s'aggrave, que c'est de pire en pire, que voilà. Et là, il me dit, mais vous avez vu un neurologue? Ouais. Mais votre médecin ou votre neurologue, il vous a jamais proposé de faire... alors, comment ça s'appelle, je vais vous le dire. Excusez-moi.
Enfin bref, c'est un examen qui tente à trouver, voir justement si ces fameux nerfs, euh, si ces fameux nerfs, excusez-moi, je suis obligée de... Donc c'est un examen qui voit si, donc si c'est la neuropathie, si c'est de la mononeuropathie, donc si c'est qu'un seul nerf qui est atteint, ou si c'est de la polyneuropathie, donc plusieurs nerfs. Donc, j'ai téléphoné à l'hôpital Merci de Metz pour prendre rendez-vous, hein, pour faire cet examen. Et là, pas rendez-vous avant juillet. Ah ouais, carrément. À savoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais demandé à faire de mes examens au Luxembourg, 2 semaines d'attente, j'avais demandé à cause de ça. J'avais dit qu'il y avait trop d'attentes en France et qu'il y avait des examens qui ne se faisaient pas en France. J'ai eu une lettre recommandée avec accusé de réception, comme quoi la caisse française, non, 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 c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai. En France, on est soigné vite et bien. Ok, d'accord. J'ai pas fait opposition. C'est pas la peine. Donc, la secrétaire me demande pourquoi je veux faire cet examen, parce que c'est le même examen qu'on fait quand on a des problèmes euh, de canal carpien ou des choses comme ça. Donc, des examens qui peuvent attendre, quoi, qui auraient pu attendre jusqu'au mois de juillet. Donc là, je lui dis, ben non, donc je lui dis ce qui a marqué sur l'ordonnance, hein. Je suis pas médecin. J'étais soignante, certes, mais je suis pas médecin. Donc, je lui dis, voilà, c'est pour voir s'il y a... Enfin, c'est une suspicion de polyneuropathie et suite à un IRM qui parle d'éventuels problèmes à ce niveau-là. Donc là, direct, elle me dit, ah ouais, non, mais c'est grave, on peut pas attendre, hein, vous pouvez pas attendre jusqu'en juillet. Ah ben, je lui dis, ben oui, madame, mais on fait comment? Et là, donc, elle m'a demandé d'appeler mon médecin. Elle m'a dit, écoutez, demandez au médecin qui prenne rendez-vous, ça ira plus vite. Et c'est vrai, quand les médecins appellent, t'as le rendez-vous pratiquement tout de suite. Alors là, c'est rien, c'est mon chat qui... Voilà, c'est l'amour. Donc voilà, donc ben, le médecin, j'ai appelé là, il n'y a pas très longtemps, la secrétaire, je lui ai expliqué, donc j'attends un appel pour voir. Donc voilà, donc il me reste ça à faire encore. Ensuite, je crois que c'est le 27 mars ou fin mars. J'ai rendez-vous pour passer 2 à 3 jours dans une clinique spécialisée pour le sommeil. Donc en fait, ils vous branchent aussi de partout. Et puis vous restez 2 jours et 2 nuits, je crois que c'est. Pas de visite, pas d'excitant, pas de réseaux sociaux, pas de... Bref, 2 jours, mais long, quoi. Pas de cigarettes. Bref, pas évident. Et donc voilà, bah, quoi vous dire d'autre, si ce n'est merci. Tous les jours, je découvre d'autres messages. Ça me touche beaucoup. Euh, si, comme c'est même pas que je le crains, c'est que je suis sûre que j'ai quelque chose. De toute façon, je le sens. Donc, si j'ai une polyneuropathie, euh, ben, ça sera peut-être la sclérose en plaques qui arrivera, ou peut-être le syndrome de Guillain-Barré, je sais pas. Mais je suis persuadée que j'ai quelque chose et que c'est grave. Parce que c'est pas possible, depuis le mois de mai, être mal comme je suis, et avec d'autres
Euh, alors, vous voyez déjà, problème d'élocution, de mémoire et d'autres, excusez-moi, d'autres choses qui m'arrivent, comme la tête, les fourmillements dans les jambes, dans les mains, douleurs articulaires, tout ça, tout s'amplifie en fait, tout, tout s'amplifie. Si je reste assise euh, sur le canapé, mais assise à l'aise, pas, je vous dis pas quand je me lève, les genoux, les coudes, c'est horrible. J'ai l'impression que on m'a mis dans une boîte et que c'est horrible. Donc le docteur Hoche m'a tout de suite, donc je lui ai montré j'allais oublier, le nouveau traitement donc que le médecin m'a donné pour la neuropathie. Hein. Et là le docteur Hoche me dit mais c'est pas pour la neuropathie ça, c'est un antidépresseur. Ah ouais. Bon, bah, poubelle, hein, direct, parce qu'il me dit, mais vous n'êtes pas dépressive? Je dis, bah non, je suis pas dépressive. Il me dit, vous allez prendre ça, ça va rien vous faire, vous n'êtes pas dépressive. Ah, j'en veux pas, moi, de sa merde, là. Donc, j'ai jeté à la boîte, puis je vais lui dire au médecin, attends, tu me dis que c'est pour la neuropathie, et c'est pour... non, ça va pas, ça. J'accepte pas ça. Non, non, ça va pas. Bref, le docteur Hoche, du coup, m'a fait une prescription. Donc, il m'a prescrit du gardégique, j'arrive pas à le dire, 100 milligrammes. Donc, c'est pour fluidifier le sang dans le cerveau, en fait. C'est comme de l'aspirine, quoi. Ça fluidifie au niveau du cerveau. Donc, ça, c'est pendant un mois. Du NAC, du 600 milligrammes pendant 40 jours pour nettoyer toute la merde que ce putain de vaccin a mis dans mon corps. Et du Soluprès de 20 milligrammes pendant 5 jours. Alors il m'a dit que c'était un médicament à base de... Je sais plus. Je sais plus. Enfin bref, il m'a dit que normalement avec le Gardésique et le Soluprès à prendre pendant 5 jours, je devrais être déjà beaucoup mieux au niveau douleur et épuisement. Donc, et que ça allait agir relativement vite. Alors que l'autre, c'est le médicament qui voulait me donner, là, c'était un mois. Il fallait attendre un mois pour commencer à... Enfin, 10 jours pour avoir les premiers effets. Et en plus, voilà, c'était pas le bon médicament. Bref. Donc voilà, donc je vous tiens au courant, hein. On verra déjà quand je vais faire cet examen et quand j'aurai les résultats, on saura, je saurai, vous saurez, nous saurons et ils sauront. Ouais, vaut mieux en rire. En tout cas, j'ai été épatée par la gentillesse et l'écoute du docteur Hoche. Je comprends pas qu'on veuille mettre, qu'on fasse se passer, parce que, à savoir, il va quand même passer au tribunal au mois de mars, ils veulent l'interdire de continuer son métier, quoi. Alors le mec, c'est un des seuls qui, euh, qui fait passer le serment d'Hippocrate avant la science et l'État, alors que les autres, c'est serment d'Hippocrate, et lui, on veut l'interdire. Chercher l'erreur. De toute façon, tôt ou tard, tout se saura. Et voilà. Donc, ben, moi je vous dis à bientôt. Dans quel état?
surprise. Et vraiment, merci, merci. J'ai pas tous les noms en tête, mais merci Yolène, merci, merci à tous. Bon, merci, merci, merci. Vous êtes, vous savez quand ça vous arrive, ça? Quand vous prenez la décision d'en parler, c'est pas une décision comme ça, ouais, je vais parler, je vais passer sur les réseaux sociaux, non, non, c'est pas ça du tout, parce que je te dis pas, des fois, comme tu te fais insulter, ou des fois c'est chaud, mais bon, j'ai pris la décision de parler, parce que, voilà, je veux regarder mes petites filles dans les yeux, et je veux pas sauver le monde, mais je veux contribuer à ce que la vérité soit dite haut et fort. Et je vous remercie. Bye bye. Je vous aime tous.